pour démarrer justement cet agenda week-end, c'est un peu la dernière ligne droite pour faire des cadeaux dans les magasins ou au marché de Noël par exemple. Bah oui, du coup c'est l'occasion ce matin de vous rappeler un petit peu les principales animations, les principaux marchés de Noël donc dans la région. Ils sont bien sûr encore ouverts pour quelques jours jusqu'au 30 décembre par exemple du côté de la place Riour à Lille ou du côté de la Grand Place à Arras. Ces deux villes régionales ont bien sûr leur grande roue, donc c'est l'occasion d'y faire un petit tour aussi. Profitez également avec les enfants de quelques patinoires installées notamment à Roubaix ou encore du côté de Béthune. Valenciennes propose de son côté une grande piste de luge. Elle fait quand même 35 mètres de longueur, donc c'est plutôt pas mal. Et pour ceux qui aiment les crèches, un petit rappel, direction Stenwerk, c'est tout près de Lille et de Armentières. Depuis 20 ans, vous savez, le village accueille environ 500 crèches, donc c'est l'occasion de les découvrir. Et la liste des animations, évidemment, est encore longue. Et puis on a une adresse internet, un site où vous pouvez retrouver toute la liste des marchés de Noël, vraiment tout près de chez vous. C'est bien fait. C'est http://noel.org. À Lille, il ne reste également que quelques jours pour parler de culture, cette fois l'exposition Paris. Oui, ça se termine dimanche, c'est du côté de la Maison de la Photographie à Lille-Fives. Les amoureux de la capitale, donc Paris, peuvent apprécier une 60aine d'œuvres depuis quelques semaines maintenant, et c'est essentiellement des photos, évidemment. Pendant 2 ans, en fait, le photographe Martin Parr, c'est son nom, a photographié les Parisiens, mais aussi les touristes sur les Champs-Élysées, ou pendant le 14 juillet, il a posé son appareil également du côté du salon du Bourget, le salon de l'agriculture aussi en février, ou du côté du Paris-Plage, pendant l'été, ou même dans les musées, donc c'est à découvrir jusqu'à dimanche soir. Ce week-end, justement, la Maison de la Photographie est ouverte de 14h à 18h, donc l'après-midi essentiellement, et l'entrée est payante de quelques euros. On plonge dans l'histoire ce week-end avec le musée de la Résistance à Bondu. Oui, il sera exceptionnellement ouvert ce dimanche après-midi avec une visite guidée programmée à 15h30 précisément. L'exposition temporaire La fin de la nuit est à découvrir absolument. Elle traite de la libération des camps nazis ou encore du retour des déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on le rappelle, le musée de la Résistance qui est installé à Bondu, donc ouvert dimanche après-midi. Et puis on en a parlé cette semaine sur Grand Lille TV, figurez-vous, l'ONL passe en mode autrichien cette fin d'année. Bah oui, ça ne m'étonne pas que vous en parliez dans vos éditions, puisque votre chaîne Grand Lille TV va retransmettre, alors ce sera les 27 et 28 décembre prochains, un concert qui s'est déroulé cette semaine au Nouveau Siècle, donc à Lille avec l'ONL. En fait, c'est un chef d'orchestre autrichien qui est venu, et avec les musiciens de l'ONL, il plonge le public dans une atmosphère d'Europe centrale. Un véritable concert de Noël dans la Vienne du 19e siècle, et il y a encore un concert justement samedi à 18h30, donc il reste quelques places, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Et donc on le rappelle, diffusion à la fin du mois sur Grand Lille TV. 27 et 28 décembre. Dans le reste également de cet agenda, ce vendredi, quelques belles images de la traditionnelle crèche de Noël de la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille. À Stenwerk, il y a 500 crèches, et là c'est une crèche, figurez-vous, péruvienne. Après la Pologne l'an dernier, c'est le Pérou qui est cette fois l'invité d'honneur du diocèse, avec l'artiste Benjamin Pizarro Lozano, qui est venu des Andes présenter ses petites sculptures. Il a fait le voyage depuis l'Amérique du Sud pour nous montrer son travail. Il y a eu une 50aine de personnages, différentes crèches, des retables, des croix, le tout réalisé avec des matériaux simples comme de la fécule de pommes de terre, figurez-vous, ou plus noble comme de la pierre d'albâtre par exemple. L'artiste s'est aussi manié le métier à tisser pour habiller ses créations. C'est à découvrir jusqu'au 4 janvier, et tous les jours à la cathédrale de la Treille à Lille. Présentation au micro de Xavier Silly. Alors j'ai découvert ces crèches péruviennes, donc des matériaux assez simples, mais beaucoup de couleurs très colorées qui représentaient vraiment les scènes quotidiennes au Pérou, et c'est vraiment ça l'esprit des crèches, comment accueille-t-on Jésus dans le quotidien de chacun, et ça m'a vraiment émue. Et en même temps, il y a aussi des crèches faites avec des matériaux plus nobles, comme cette pierre qui est sculptée, cette pierre magnifique blanche qui est sculptée, qui est symbole de pureté et de noblesse. Et non, c'est vraiment une exposition très touchante. Bien voilà, entre les marchés de Noël, une exposition en photo, le musée de la Résistance à Bondu, le Nouveau Siècle et ses crèches, à voir notamment à Stenwerk ou à Lille. Un beau programme pour finir cette semaine, pour finir l'année. Il me reste, Marie, à vous souhaiter
Un bon week-end, d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci, bon Noël à tout le monde. Bon, j'ai été ravi pendant ces quelques années de vous recevoir régulièrement sur ce plateau. On va quand même le dire aux téléspectateurs, vous quittez la radio Métropolis et la région en cette fin d'année pour d'autres aventures. Je vous souhaite bien sûr bonne route, bon vent, ça a été donc un plaisir. C'est gentil, plaisir partagé évidemment.